Bonjour à vous mes amis, bienvenue à cette célébration, cette belle fête de Saint Scolastique, c'est la sœur de Saint Benoît. Alors c'est une grande sainte dans l'Église, moniale, qu'une communauté qui a voulu vivre un peu à la manière de Saint Benoît, un peu comme les moines de Saint Benoît, un peu comme à Saint-Benoît-du-Lac. Il y a des moniales bénédictines à près de 2 montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces religieuses-là viennent de Sainte Scolastique. On va prier pour elle. On va demander à Sainte Scolastique qu'elle prie pour nous aussi, qu'elle nous aide à avoir vraiment une intériorité, une vie de prière intense, comme elle savait se tourner vers Dieu avec tout son cœur. Vigilante et fidèle, Sainte Scolastique a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Tournons-nous vers Jésus, lui notre amour, lui le centre de notre vie. Lui qui nous a donné son souffle pour habiter notre cœur. Tournons-nous vers lui et demandons-lui pardon pour nos égoïsmes, pour nos repliements sur nous-mêmes, pour nos manques d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oublie pas d'enlever ton masque. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre.
Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture du temple voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. C'est tout. C'est tout, non? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur? Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand je confesse, ça arrive de confesser souvent, que ce soit ici, que ce soit à la cathédrale, que ce soit n'importe où. Vous êtes sûrement déjà confessé, vous avez déjà entendu le fameux péché, le péché, j'ai été impur, le péché d'impureté. De quoi ça parle? D'impureté. Sexe? Oui. Trouvez-moi dans la Bible où Jésus nous parle d'impureté égale sexe. Dans l'Ancien Testament aussi.
Mauvaise réponse. Dans la Bible, impureté, c'est pas le sexe. Jésus nous en parle aujourd'hui, là. Ce qui rend le cœur impur, c'est pas ce qui entre. Parce que dans le temps de Jésus, l'impureté, c'était deux choses. C'était deux choses. C'était ce qu'on mange, manger du porc, par exemple. C'est interdit pour les Juifs. Manger du porc rendait impur. Aujourd'hui, on appellera ça tout ce qui est cachère. Il faut que ça soit cachère pour qu'on mange, sinon ça nous rend impurs. Il y avait aussi, dont une autre loi aussi, tu ne pouvais pas toucher à un cadavre. Toucher à un cadavre te rend impur. Et il y a plein d'autres interdictions comme ça chez les Juifs qui rendent impurs. C'est pour ça que pour les Juifs, ils ont tout un rituel. Avant d'aller prier, avant d'aller au temple, ils doivent se purifier avant avec de l'eau, faire des bains de purification. Pour eux, la pureté égale intimité avec Dieu. Si je suis impur, je ne peux pas aller prier au temple, je ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu. C'est que j'ai fait quelque chose qui m'empêche d'être comme si le courant ne passe plus. Si on parle d'électricité. Impureté égale le courant ne passe plus. On est loin du ventre et du bas du ventre. Jésus, ce qu'il dit, pour que tu aies une belle intimité avec Dieu, là, avec ton Papa du ciel, c'est pas une question de ce que tu manges ou ce que tu manges pas. Le mal vient de l'intérieur de toi. Ce qui bloque, ce qui fait que le courant passe moins bien, c'est que ça vient de l'intérieur de toi. Et c'est là que Jésus nomme quelques petites choses, mais il y en a plein. Il y en a plein de sortes d'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté. Ce que Jésus nous invite, c'est d'avoir une relation de cœur avec lui, d'intimité avec lui. Lâche le pur puis le pas pur, puis c'est-tu péché, puis c'est-tu pas assez péché, puis lâche ça. Tourne-toi vers lui. Il est en toi, il est là. Jésus est en toi, le Père, le Fils, l'Esprit Saint est en toi. Et parce qu'il est en toi, bien, il te suit partout. Tu es avec lui partout. À la messe, tantôt, je vais dire, puis vous allez répondre, Amen, je vais dire par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ah! Par lui, avec lui, en lui. Jésus, je veux vivre par toi. Je veux vivre avec toi et je veux vivre en toi. Alors, si je vis en toi, c'est ça la pureté. C'est de vivre en lui. Alors, tout ce que je fais, c'est la pureté d'intention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça anciennement dans la théologie. La pureté d'intention, c'est l'intention qui compte. Deux personnes peuvent passer le balai. Un peut devenir une sainte et l'autre se donner. Je m'explique.
Il y avait 2 sœurs dans un couvent. Monseigneur venait au couvent. Les 2 sœurs balayent. Il y en a une, elle te fait ça à la perfection. À la perfection, puis là, elle nettoie tout, puis elle enlève tout. Monseigneur va être tellement fier de moi. Première. L'autre religieuse a fait un coin rond. Mais c'est pas de sa faute. Pas parce qu'elle veut faire les coins ronds. Si elle veut faire les coins ronds, c'est pas pareil. Mais pour elle, elle fait le ménage, mais elle le fait pour Jésus. Puis quand mon Seigneur va venir, ben, c'est Jésus qui va venir, puis il va être content. Puis, voyez-vous la différence? L'intention. C'est à ça que Jésus nous invite. La pureté d'intention. Je fais le ménage pourquoi? Pour être remarqué, pour être vu, pour que mon Seigneur me dise « Oh, vous êtes donc bien bonne, ma sœur. » Ou par amour de Jésus. Et pourquoi je fais à manger? Oui, pour plaire à mon mari, pour plaire à mon épouse. Mais parce que je veux faire plaisir à Jésus aussi. Parce que Jésus, il est dans mon époux, il est dans mon épouse. Quand je me lève le matin, je dis à Jésus, habille-toi, c'est une autre journée pour aimer. Bien, je vais faire ma journée, Jésus, avec toi, en toi. Plus que ça, moi, il est rendu que j'offre ma respiration et les battements de mon cœur. En me levant, je dis, Jésus, là, je t'offre tous les battements de mon cœur pour toi. Ce n'est pas mon cœur qui va battre, c'est ton cœur qui va battre en moi. Chaque fois que je vais respirer, c'est toi, Jésus, qui vas respirer en moi. Quand je vais rendre service, Jésus, c'est toi qui vas rendre service. C'est toi qui rends service. Quand j'ai une réunion, Jésus, c'est toi qui fais la réunion avec moi. On est là ensemble, on va faire ça ensemble. Pureté d'intention. Voulez-vous être la sœur qui dit « Oh, mon Seigneur, regardez le beau ménage que moi j'ai fait, mon petit moi. » Ou, tu dis, regarde Jésus, là, ce que je fais, oui, je le fais pour que ça soit propre, puis pour moi aussi, mais par amour pour toi, puis en toi, avec toi. C'est à ça que Jésus nous invite à viser. L'intention de pureté. La pureté d'intention, c'est de faire les choses par lui, avec lui, en lui. Puis à ce moment-là, on va faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, souvent on s'imagine que ça vient de l'extérieur. Ah ben, il faut qu'on fasse telle chose. Non! Quoi qu'il arrive, j'essaie de m'unir à lui et de le vivre avec lui. Je vis un obstacle, Jésus, c'est pas facile, mais viens le vivre avec moi, en moi. C'est toi, Jésus, qui est comme crucifié, l'exemple, si je tombe malade. Jésus, c'est toi qui es crucifié. J'ai mal à une jambe, Jésus, tu as mal à la jambe. Jésus, je vais travailler, Jésus, tu vas travailler. Il a été charpentier, il a travaillé lui aussi. À ce moment-là, on vit tout avec lui. Avec lui. C'est ça, que ta volonté soit faite. Pas, d'autres on voit ça souvent le contraire, que ta volonté soit faite, ça veut dire que tu m'imposes quelque chose. Non. Que ta volonté soit faite, ça vient du dedans. Avec toi, par lui, avec lui, en lui. Je suis Jésus. Je suis Jésus et tout ce que je fais, si c'est dans l'amour, dans le bien, dans le bon, c'est Jésus qui le fait. Pour faire plaisir à Papa, à notre Papa du ciel.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Claude Foucreau. La messe est offerte par la famille Simon Klein. Et que cette Eucharistie nous rapproche de toi, pour qu'on puisse vivre par toi, avec toi, en toi. Voilà la pureté auquel tu nous invites à vivre, Jésus, avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré
pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Scolastique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Jésus prie le Notre Père à travers nous. On lui redit cette prière qu'il nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Acte de communion spirituelle. Mon Dieu, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen. Un petit rappel avant de clore la célébration. La semaine prochaine, mercredi prochain, mercredi décembre, mais c'est à 3h30, il y aura 10 personnes en haut et 10 personnes au sous-sol de l'église. Il y aura des bénévoles pour accueillir, ça sera filmé aussi. Et s'il y en a qui veulent ou qui ne peuvent pas venir à 3h30, vous pourrez venir le soir de 18h à 19h, donc de 6h à 7h avant le couvre-feu. Vous pourrez venir chercher les cendres, venir communier aussi. Il n'y aura pas de messe, mais vous pourrez recevoir quand même la communion et les cendres aussi. L'église sera ouverte de 18h à 19h. Le Saint-Sacrement sera aussi exposé. Voilà, prions le Seigneur. Par cette nourriture, tu nous as donné, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, en toi, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une belle fin de journée. Profitez du beau soleil.